vais vous donner un conseil aujourd'hui. Comment, Be'ezrat Hashem, réussir le jour du jugement, c'est-à-dire un Rosh Hashanah. Ça ne vient pas de moi. Il y a un Rav aux États-Unis qui est décédé aujourd'hui et ce conseil vient de lui. Il y a une fois dans la communauté du Rav Miller. Rav Miller, c'était un grand Talmid Chacham aux États-Unis. Il y a un de la communauté qui vient le voir et lui dit à Rav, donnez-moi un conseil pour réussir mon année. Pour que Akadosh Baruch Hu, il me laisse en vie, qu'il me juge du bon côté, réussir mon année. Le Rav, il regarde, c'était un vieux, il était vieux, et c'était sa dernière année. Je ne savais pas qu'elle allait mourir de l'année, mais c'était sa dernière année. Il regarde la personne de la communauté, il lui dit, smile. Souris. L'homme de la communauté, il ne comprend pas. Il lui dit, quoi, Rav, j'ai pas compris. Il dit, je vous ai demandé un conseil pour avoir la bracha, réussir le Yom Hadin, Rosh Hashanah. Le Rav, il regarde et lui dit, smile. Il dit, Rav, je ne vous ai pas demandé un conseil pour réussir à Purim. Je vous ai demandé un conseil pour réussir mon année. Le Rav, il regarde encore une fois et lui dit, smile. Il dit, attendez, il a dit, le Rav, peut-être qu'il est vieux, il n'entend pas bien. Il s'est penché vers lui à côté de l'oreille. Il dit, Rav, un conseil pour réussir mon année. Le Rav lui dit, smile. Il dit, bon, je n'ai pas compris, expliquez-moi. Et je vais t'expliquer. Il dit, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, il y a le patron de Century 21. Century 21, c'est pas comme en France, les agences immobilières. C'est une chaîne de magasins qui vend des habits et tout ça. C'est un homme qui vient de Syrie. Il y a un Khalabi, un juif Khalabi, un homme qui vient de Syrie, qui sont très riches, et qui a plein de magasins dans tous les États-Unis. Et il est venu me voir il n'y a pas longtemps, au Rav Miller, et il est venu se conseiller, me demander une question d'Halakha, tout ça pour... Et à la fin, on a parlé, il m'a dit, vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai plusieurs magasins. Et j'ai un magasin dans certaines villes qui ne marche pas très bien. J'ai dit, bon, de toute manière, je vais rassembler tous les représentants des magasins. Je vais demander au magasin qui ne marche pas très bien, qui m'apporte la liste des 10 personnes qui travaillent chez lui dans le magasin, et je vais faire le tri. Je dis, moi, je ne les connais pas, parce que je ne me déplace pas dans cette ville, mais au moins, je vais faire le tri. Ils sont tous venus, sont arrivés dans la salle de réunion, ils ont parlé, à la fin, il a gardé le dernier représentant du magasin, il m'a dit, tu m'apportes la liste, tu me donnes la liste, 10 personnes. Il m'a dit, le premier, tu le gardes, le deuxième, tu le vires, le troisième, tu le gardes, le quatrième, tu le vires, le cinquième, tu le gardes, le sixième, tu le vires. Il m'a dit, non, le sixième, je ne peux pas le virer. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que lui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin, il sourit, il est là, il attrape, comment ça va? Il dit, grâce à lui, on fait beaucoup de ventes, il est agréable, les gens, quand ils reviennent, ils demandent à lui reparler à lui. Il dit, bon, alors celui-là, tu le laisses, l'autre, tu le vires. Alors, Rav Miller, il lui a dit, si un homme, rien que parce qu'il sourit, et il accepte bien les gens quand ils arrivent, on ne le vire pas d'un magasin, à plus forte raison, à Kadosh Baruch Hu, quand il va nous juger à nous, si nous, on sourit aux autres juifs, et on essaye de rapprocher un autre juif, on essaye d'être gentil avec un autre juif. Tu vois un mec qui arrive nouveau à la yeshiva, tu l'aides, tu lui donnes des trucs qu'il a besoin, tu lui dis voilà c'est là. Le mec il arrive à la synagogue, il n'a pas de talit, tu as un talit, tu as une kippa. N'importe où, dans un travail, un nouveau qui arrive, machin, juif ou goy, t'es là, t'aides, tu souris, tu éclaires le visage des gens. Kadosh Baruch Hu dit je peux virer un mec comme ça de ce monde. Celui-là je le reste ici. Donc si vous voulez être zoché au Yom Hadin, si vous voulez avoir le mérite qu'Akadosh Baruch Hu il vous juge du bon côté, qui nous garde ici, alors il faut sourire. Sourire au monde, sourire à la vie, sourire aux gens. Ah, on a des galères, hein, ouais, mais c'est pas facile. Ma mère, je sais pas, mon pantalon il s'est craqué, ma ceinture c'est ok, d'accord, c'est des galères de la vie. On a tous des galères, on a tous son dossier, on a tous un dossier. Mais non, après toi, comment tu le prends? Et alors? T'as déjà vu quelqu'un qui, parce que nous, il a perdu, il a raté, il a fait, alors il est mort? Non, c'est ok, d'accord, c'est vrai que c'est dur, c'est difficile. Je dis pas, il y a pas, je contredis pas cet avis-là. Mais souris, c'est pas grave. Alors ok, souris, Gamzuleto, Todaraba Hachem, merci Hachem, tout, on avance. Et tu verras quand tu te comportes comme ça, une porte elle se ferme, 10 portes elles s'ouvrent. Une porte elle se ferme, 10 portes elles s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, Magdim Troufa Lamaka, Kadosh Baruch Hu, il prévoit d'abord la solution avant qu'il te donne le problème. Donc sache que tout est déjà réglé. Baruch Adonai L'Olam, Amen Vamen.